L'urgence d'être branché sur soi-même augmente tout le temps parce que le délire extérieur devient de moins en moins crédible. C'est-à-dire qu'on a de plus en plus l'impression qu'on est dans un monde presque fictif, une espèce de rêve programmé par une matrice qu'on programme nous-mêmes en plus. C'est ça qui est le plus fou, c'est que c'est les êtres humains qui alimentent cette matrice-là, puis qui leur donnent les informations, les fictions. La théorie de la simulation. Vous avez vu Matrix? Si oui, vous avez déjà une idée de ce qu'est la théorie de la simulation, selon laquelle on vivrait dans une réalité informatique virtuelle. Peut-être ne sommes-nous tous que des êtres simulés dans un ordinateur, par exemple dans une simulation d'ancêtres. Dans ce cas, une civilisation beaucoup plus avancée que la nôtre aurait créé la simulation dans laquelle nous vivons pour voir à quoi ressemblerait le monde si certains événements s'étaient déroulés différemment, par exemple. Ou peut-être sommes-nous dans un jeu vidéo. La plupart d'entre nous ne seraient que des PNJ, des personnages non joueurs qui ont seulement l'illusion de la conscience et d'être vivants. Les effets Mandela seraient dus à des mises à jour, à de la maintenance et à des modifications du programme de la matrice. Dans un post intitulé La raison pour laquelle je pense qu'il s'agit d'une simulation et non de dimension parallèle, l'utilisateur Psychic Man écrit: il y a une raison majeure pour laquelle les lignées temporelles multiples ne sont pas logiques, les résidus. Si on était dans une dimension où le penseur de Rodin avait toujours eu sa main sur la bouche, il n'y aurait pas de dessin ou d'écrit faisant référence à son poing sur son front. D'un autre côté, une force supérieure éditant la simulation expliquerait parfaitement le phénomène des résidus. Cela voudrait dire que l'IA n'a pas été capable de changer efficacement chaque association liée à une cible.